C'est certainement le plus gros deluxe que Panini ait édité à ce jour. Il s'agit du 3e tome de Venom par Donny Cates et Ryan Stegman. 3e volume pour conclure de la plus belle des façons cet arc qui vous a accompagné pendant plusieurs années. Vous avez été gourmand sur le tome 1 et le tome 2. Regardez le tome 3, il est massif, il fait exactement 472 pages et il a le prix de eh bien 39,90 €, ce qui est très rare pour des Deluxe, mais comme il y a énormément de pages, eh bien ça se justifie. J'ai en tête un autre Deluxe qui était assez costaud, c'était le Deluxe House of X Power of 10, vous le savez, Jonathan Hickman, Pepe Larraz, RB Silva. Il faisait 448 pages, donc il était 30 pages de moins, et il était lui à 35 €. Vous allez découvrir dans ce Deluxe la suite et la fin du run de Donny Cates et Ryan Stegman sur Venom, avec les épisodes de la série 26 à 35 et le crossover King in Black, les 5 numéros dessinés par Ryan Stegman. Alors ces épisodes, ils sont déjà sortis, vous le savez, en 100%, et ils sont sortis aussi dans un double absolute. Je vais vous faire une confidence, je fais mes vidéos dans mon bureau à l'étage. Le double absolute, il est au rez-de-chaussée. J'ai eu la flemme de le porter tellement il est gros et tellement il est lourd. Je voulais vous le remontrer à la caméra, mais j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la force. D'autant pis, ce sera pour une prochaine fois. Donc c'est vraiment un énorme pavé pour bien relire de la meilleure des façons ce run historique qui a fait de Donny Cates le scénariste qu'il est et de Ryan Stegman une superstar. Stegman, il avait déjà fait, vous le savez, avant ça du Spider-Man, notamment Superior Spider-Man. Et il a ensuite enchaîné, vous le savez, sur une série à lui, Vanish, mais également sur les X-Men, puisque c'est lui le dessinateur de la série, une des deux séries principales, X-Men, scénarisée par Jed MacKay, que vous êtes en train de lire dans les pages du nouveau magazine, du nouveau softcover X-Men, qui est en kiosque, pas en kiosque, qui est en librairie depuis maintenant quelques jours, et vous avez pu vous faire un avis sur son niveau de dessin. C'est une superstar, c'est un des meilleurs dessinateurs du moment, et c'est un grand nom associé à Venom évidemment. Donny Cates qui, et vous le savez, se remet d'un grave accident il y a plus de 2 ans, donc il n'a rien écrit depuis 2 ans, il a même oublié qu'il avait écrit les choses, il a perdu une partie de sa mémoire, une partie de sa mémoire, pardon. On espère évidemment qu'il reviendra en forme, et on espère qu'il redeviendra le grand scénariste qu'il a été, et surtout cette rising star. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais à la base, le Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, c'est Donny Cates qui devait le faire, mais suite à cet accident, il n'a pas pu le faire, et donc c'est Jonathan Hickman qui a hérité de Ultimate Invasion et de Ultimate Spider-Man, comme quoi c'est assez fou. Vous allez donc retrouver dans ce récit cette saga culte qui a vu l'avènement de Knull, personnage que vous avez entreaperçu, fallait pas cligner des yeux, dans le 3e film Venom, pour ceux qui l'ont vu, 1,4 million de personnes quand même, au cinéma, c'est pas rien. Beaucoup de films aimeraient faire ce type de score, et vous allez pouvoir vous replonger, si vous ne l'avez pas fait, dans ce récit. Regardez la beauté des pages, c'est magnifiquement produit, c'est difficile de faire mieux. 2 choses, la première c'est qu'on est quand même gâté, si vous êtes fan de Venom, c'est sorti en 100%, c'est sorti pour les plus chanceux en double absolute, et maintenant c'est disponible en Deluxe, donc 3 collections pour 3 portefeuilles différents, donc vous avez certainement l'occasion de lire ces épisodes qui, on peut imaginer, feront peut-être un jour l'objet de Pocket Edition, évidemment quand tout cela sera amorti, dans 1 ou 2 ans, on aura peut-être une autre édition. Au niveau des créateurs, sachez que c'est Ryan Stegman qui dessine Venom 35, le dernier numéro, et les 5 numéros de King in Black, et c'est Iban Coelho, un fantastique dessinateur également, qui fait Venom 26, 31 et 31 à 34. Il y a d'autres dessinateurs qui sont venus filer un petit coup de main, comme Juan Gedeon, Luke Ross, Kev Walker, Danilo S. Beirut, on adore Danilo S. Beirut, il est super bon, Ron Lim sur Venom 35, et ouais, numéro anniversaire, Giu Villanova, Gerardo Sandoval qui avait fait du Venom et qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, et enfin Mark Bagley qui a fait partie de ces dessinateurs qui ont, vous le savez, dessiné Venom dans les années 90. C'est un magnifique ouvrage, et c'est un superbe pavé
que je vous invite évidemment à découvrir. C'est disponible eh bien, chez votre libraire, vous pouvez en faire l'acquisition dès à présent et je ne saurais trop vous conseiller bien entendu eh bien, de craquer dessus, c'est-à-dire découvrir bien sûr chez votre libraire et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics si le contenu vous plaît et de rejoindre eh bien, cette grande famille pour ne rater aucune vidéo. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder, je vous dis à très bientôt, salut.